Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles. Likez, partagez le live dans tous les groupes. Nous allons encore parler des 3 tonnes d'or. 3 tonnes d'or. Ah, Dieu sait faire les choses. Les bandits sont en train de tout faire pour récupérer les 3 tonnes d'or de la Guinée qui se trouvent dans les comptes de JP Morgan à New York. Vous savez, Kramoko Kaba, le gouverneur actuel de la Banque centrale, il était tout récemment en France. Le CNRD, ils ont pris des avocats partout pour pouvoir récupérer les 3 tonnes d'or. Mais l'institution, vous savez, il y a des règlements. Ah, le président bâtisseur, je me demande le CNRD, pourquoi vous courez derrière les 3 tonnes d'or? Pourtant, vous pouvez gérer le pays, vous pouvez bien gérer. Lorsque le président Alpha Condé venait, il n'y avait rien. Le président Alpha Condé a acheté l'or là. Pourquoi vous aussi, vous êtes au pouvoir? Vous ne pouvez pas faire comme le président Alpha Condé. En 2010, lorsque le président Alpha Condé venait, il n'y avait pas d'or. Tout était parti. Il a acheté combien de tonnes d'or? Kramo Kaba, c'était mieux de ne même pas mettre ta bouche. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris? Ils ont pris le gouverneur comme un gros menteur, le gouverneur actuel de la Banque centrale. Kramo, il fallait rien dire même. Le silence était mieux pour la Guinée. Ça dit, vous venez encore de vous exposer devant le monde entier. Vous n'avez plus de crédibilité aux yeux de ces institutions. Vous n'avez plus de crédibilité. Et d'ailleurs, ils sont en train de mener cette campagne de récupération des 3 tonnes d'or. Le peuple n'est même pas informé. Vous pensez que c'est avec la force on gère les choses? Vous pensez que c'est le mensonge? On vous a dit, ne vous fatiguez même pas. Vous venez de vous exposer, vous n'aurez pas les 3 tonnes d'or. C'est ça la différence entre vous et le président Alpha Condé. Lui, il est venu au pouvoir, il n'y avait rien dans les caisses. Il a mis sa politique en place pour pouvoir acheter tous ces tonnes d'or pour la Guinée. Mais au lieu de bien gérer, non, 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 c'est tout ce que le président Alpha Condé a laissé. Vous avez délapidé combien dans les caisses de l'État? Vous avez détruit combien de biens? Bande de vauriens. Bande de vauriens. Kramo, il faut dire le rapport aux Guinéens. Kramo Kaba, vous avez pris combien d'avocats au compte du contribuable guinéen? L'argent de tous ces avocats-là. Mais vous êtes sortis comment? Bredouille. Vous êtes sortis bredouille. Vous n'avez rien eu. La Guinée encore, c'est-à-dire le CNRD, vous êtes traités comme des bandits, comme des cow-boys, comme des gangsters. Kramo, tu as parlé au nom du CNRD. Est-ce qu'on t'a donné même de la crédibilité? Zéro des bandits. Ils veulent récupérer l'or. C'est à un gouvernement légal que l'or sera donné. Ils n'ont pas dit qu'ils ne donnent pas. Mais ce n'est pas à vous les bandits pendant cette transition. Les caisses de l'État étaient remplies. Bande de bandits que vous êtes. Vous avez tout délapidé. Maintenant, c'est nos petites réserves là. Hein? Vous voulez récupérer? Vous n'allez pas l'avoir. Ça, il faut mettre ça en tête. Il faut mettre ça en tête. La Guinée, Mobara Jifala Obe, Jibandina Najera, Kobri Nagambiru na Keskui, Ebaraga Nadonde. La Guinée fanga réserve de ndro tu dis, Moga ton d'or, Negena Foteta, Awa Bandi, Esiga avocat et tongode, pour que Emanga Naton Kuna Kana.
les 3 tonnes d'or, ils vont vendre ça, mettre l'argent dans leur caisse, dans leur poche là-bas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous disons à toutes ces bonnes personnes, vraiment, qui ont mis un système en place pour empêcher les bandits de récupérer ces 3 tonnes d'or. Plus de 1 milliard 700 millions dans les caisses, vous avez délapidé. Près de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, vous avez endetté le pays. Et vous voulez récupérer l'or pour faire quoi? Et les Bambatoumani, Omuyagima, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ce qui reste rassurant dans tout ça, en tout cas les bonnes personnes, ils nous ont rassurés de ne même pas s'inquiéter, que de laisser le CNR de gueuler, que s'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre le meilleur avocat du monde. Ils ne vont pas récupérer les 3 tonnes d'or qui appartiennent à la Guinée, qui se trouvent dans les comptes de JP Morgan. Et ce qui a été signé, ça, c'est un gouvernement légal, légitime, l'élu du peuple, qui pourra récupérer l'or, mais pas des bandits, des gangsters comme le CNRD. Ils ne vont pas prendre la richesse du pays et délapider, comme ils ont fait avec les 1 milliard 700 millions dans les caisses de l'État. Kramo Kaba, ni Maloya te flyé. Kramo Kaba, gouverneur de la Banque centrale. Pour toi, c'est la honte du siècle. Tu allais faire ton exposé, tes mensonges. Vos mensonges. Ces institutions-là n'ont pas, ils ne vous ont même pas écouté. Ils vous ont pris pour des petits voyous. Ils vous ont pris pour des voyous. Vous n'avez pas honte de la manière dont le président Fakonde a créé la richesse. Pourquoi vous ne créez pas la richesse? Pourquoi vous ne créez pas la richesse? Pourquoi vous ne créez pas aussi, comme le président Fakonde, comment le président Alpha Condé s'est arrangé pour trouver tous ces tonnes d'or pour l'État? Pourquoi vous ne pouvez pas faire la même politique? C'est-à-dire, bande de vauriens. Vous dites que les autres ne valent rien. Les richesses cherchées par les autres, bande de vauriens, vous êtes en train de tout délapider. Vous courez derrière ces richesses. Comme vous êtes capable de gérer le pays. Mais créez la richesse aussi. Nos sous-sols sont riches, créez la richesse. On extrait de l'or matin, midi, soir. Mais mettez une politique pour récupérer aussi. Bande de vauriens. Bande de vauriens. En tout cas, nous avons aimé ça. Hein? Prochainement, sortez encore. Que vous allez prendre. Ça fait combien de fois maintenant vous tentez? Combien de fois? C'est-à-dire, je vous dis, ces gens-là, c'est des vrais bandits. Des vrais bandits de grand chemin. C'est-à-dire, personne, sauf ceux qui sont dans ce milieu-là, qui sont informés de leur démarche. Kramo, comment tu peux sortir hors du pays, au service de la nation? Vous n'informez pas. Vous partez en cachette. Menez une politique de mensonge pour récupérer les 3 tonnes d'or qui appartiennent à la Guinée. Hein? Omakolo ya Guinanaki, CNRD, et Barake Kobri Birindonde. Ils ont fini de tout bouffer. Et nos réserves, hein, qui sont à côté, qui doivent même stabiliser la monnaie guinéenne, qui doivent donner de la valeur aux francs guinéens, ils sont en train de tout récupérer. Mais je vous ai dit, l'affaire de 3 tonnes d'or là, cherchez pour vous. Vous êtes au pouvoir, cherchez aussi de l'or. C'est-à-dire, vous avez vu combien de fois, le Fama, je vous ai dit, vous allez parler de 3e mandat, comme vous voulez. Comme, c'est-à-dire, insulter le président. Mais la richesse, le Fama, c'est pourquoi nous sommes fiers de lui. La richesse, il a créé la richesse. On a connu Ebola, Covid. Malgré tout ça, notre économie se portait bien. Bande de bandits, de voyous qui viennent. Oui, la refondation. On est venu pour aider le pays. Bande de vauriens. Ce que les autres ont créé, ont mis en place. Vous êtes en train de tout délapider. Non, Kramo Kaba, Itabarakela Maloyali, Ali Tunki Mako. Même si tu restais à Conakry, c'était mieux. Maintenant, là, les institutions, là, personne ne va vous donner quoi que ce soit. Parce qu'ils ont compris que vous êtes des bandits. Vous avez des comptes aujourd'hui. Un peu partout. Regardez les statistiques. Vous êtes au rouge. Vous n'avez plus de crédibilité.
Vous n'avez plus de crédibilité, un groupe de bandits réunis. Vous qui êtes venus pour bien gérer, est-ce que vous avez besoin de récupérer les 3 tonnes d'or? Vous qui êtes venus pour bien gérer le pays là. Altenao, Sanoué, Sani Tony Sabao, Altena Sorola. Vous voulez monter, vous allez descendre si ce n'est pas un gouvernement élu. Élu, voté par le peuple de Guinée. L'or ne sera pas, ils ne vont pas vous donner. Voilà. Ça, c'était, en parenthèse, le voyage de Karamo Kaba, le gouverneur de la Banque centrale, parce qu'ils ne vont jamais vous dire l'échec est total. L'échec est total. Ils n'ont plus de crédibilité à l'étranger. Personne ne croit à leurs mensonges. Si vous étiez légitime, vous allez récupérer. Ça vous fait combien d'années maintenant? 2 ans. Vous êtes en train de courir derrière les 3 tonnes d'or. Ça, c'est la braca des Guinéens. Sinon, sans quoi, ça aussi, ils allaient récupérer et puis tout vendre et puis mettre dans leur compte. Je tiens à informer tout le monde. On vous avait parlé du système d'écoute. Je vous ai dit, l'appareil est actif en Guinée. Les numéros, on vous met sur écoute. Si vous pouvez avoir des numéros de téléphone secondaires, vous voulez faire vos communications, ayez des numéros privés. Ayez des comptes privés. Mais votre numéro qui est connu par le public, évitez les communications. Vous savez, c'est qu'il y a un système qu'ils ont mis en place. Vous avez un ami. Une fois que vous, on vous met sur écoute, vous avez un ami qui est important aussi, automatiquement, ils vont le mettre sur écoute. Avec les numéros dont vous échangez, ils vont mettre ces numéros-là sur écoute. Donc, faites beaucoup attention. La communication, les propos que vous tenez. Vous avez des messages si importants, ne le faites pas avec ces numéros-là. Je vous ai dit, les bandits, ils ont mis beaucoup d'argent. Plus de 15 millions de dollars. Je vous dis, nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Les bandits ne veulent pas partir. Les bandits ont peur. Les bandits ont mis tous les Guinéens sur écoute. Les bandits... Vous voyez les caméras. Vous voyez au niveau de quelqu'un qui dit qu'il est homme. Vous voyez les bétons armés devant le palais. Les bétons qui sont en train de construire. Parce que le bandit a peur que d'autres soldats ne viennent le déloger. Donc, comme l'a dit les journalistes, c'est pire que la Birmanie actuellement. Les officiers sont sur écoute. Tout le monde. Mais ils se fatiguent. Les gens vont trouver toujours d'autres moyens de communiquer. Seulement, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention à vos communications. On ne va pas te donner trop de détails, mais je vous dis ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Ils pensent qu'ils peuvent avoir tout le monde. Ils ont peur aujourd'hui. Ils voient des gens qui se déplacent. Ça tremble, ils ont peur. Ils voient, en tout cas, des patrons qui bougent. Ça les fait trembler aussi. Ça les fait trembler. Mais mon message que je vais dire à Mamadi ce soir, Mamadi, si tu veux, il faut prendre un décret. Tu transformes toute l'armée guinéenne en des civils ou à des écoliers. Ça ne va pas empêcher ton départ. Mamadi, si tu veux, il faut réduire l'armée guinéenne à 0. Vous avez détruit les groupements. Jusqu'à présent, vous avez peur. Tous les groupements, vous avez détruit. Vous avez désarmé l'armée guinéenne. Si aujourd'hui, un groupe rebelle rentre en Guinée, ou des djihadistes, je vais vous dire, ils vont quitter de Yomou jusqu'à Conakry en 24 heures. Il n'y aura pas de résistance. Parce que même les garnisons à l'intérieur du pays, ils n'ont pas d'armes. Mamadi, par peur qu'il soit délogé, aujourd'hui, a désarmé notre armée. Et les armeries aujourd'hui sont gardées par les éléments des forces spéciales. Mais Mamadi n'a rien compris.
Il oublie que le jour du coup d'État, l'armée guinéenne n'avait rien à voir dedans. Que c'est lui qui a transformé les forces spéciales en un groupe de bandits, de gangsters pour aller attaquer le président. Et il a pris le fauteuil du président. Maintenant, il a peur. Mamadi, Wallah, tu ne verras pas où ça va taper. Vous n'allez pas voir d'où le problème va venir, Mamadi. Quoi que tu fasses. Regarde aujourd'hui. De feu général Lansana Conté jusqu'au président Alpha Condé. Regarde les remaniements. Regarde comment tu rabaisses les militaires. Regarde comment tu détruis la vie des gens. Mamadi, tu n'as rien compris. J'ai dit, c'est toi d'abord qui vas créer. Tu vas créer ta propre tombe, Mamadi. Personne ne le fera. Tu vas créer toi-même. Allah te dit ton honneur. Allah te dit ton honneur. On avait dit, votre coup d'État, Allah donne via le coca, bandia, gangster, pour vous enrichir sur le dos des Guinéens. Le résultat est devant tout le monde. Où est la démocratie? Où est l'état de droit? Où est le bonheur pour les Guinéens? Où est le bonheur, Mamadi? Qu'est-ce que vous avez apporté de mieux que le président Alpha Condé? Si tu veux, il faut changer, il faut faire décret chaque jour. Je te dis ce qui reste maintenant. Tu dissous l'armée guinéenne. Tu dis il n'y a plus d'armée guinéenne. C'est ce qui reste. Il faut dissoudre l'armée guinéenne. Parce qu'il n'y a même pas, il n'y a plus de militaires. Il faut dissoudre. Mais où tu ne t'attends pas, c'est là-bas ça va taper, Mamadi. Et je t'ai dit, le peuple ne te laissera pas. Qu'il pleut, qu'il neige, Mamadi, va prendre tous les grands Karamoko. Tcherno Boubacar, s'il veut là, il n'est qu'à aller prendre tous les marabouts de l'Inde, les amener en Guinée. Inch'Allah, tu vas partir. Ce qui reste clair, tu vas sauter. Dankate la Guinée Katoluko. Dankate la Guinée Katoluko. Tu n'es pas plus intelligent que le reste de l'armée. Tu n'es pas fort que le reste de l'armée, Mamadi. Imam Fissayan, ni mon fossi. Tu vas tromper, tu seras trompé. Tu vas manipuler, tu seras manipulé, Mamadi. Tu penses que tu es intelligent, mais tu n'as rien vu. Tu es en train d'écouter les deux guignols qui sont à côté de toi, non? Djiba et Amara, les deux guignols. Il faut les écouter. Mais Albediwa, les deux guignols qui sont à côté de toi, Djiba et Amara, c'est pas eux qui disent que non. Lansana Conté paix à son âme, quand il a fait 24 ans, qu'on Kokotila a dit que Benyakoro. Si tu as oublié tes discours du 5 septembre, tes mensonges contre ton bienfaiteur, le président Alpha Condé, si tu l'as oublié, nous les Guinéens, les 13 millions de Guinéens, nous n'avons pas oublié. Bande de bandits que vous êtes. Si vous avez oublié, nous n'avons pas oublié. Voilà. Soropogui, l'or se trouve dans les comptes de JP Morgan. Je vous avais dit avant le coup d'État, heureusement que c'était déjà en sécurité. Maintenant, les bandits, ça fait près de 2 ans maintenant, ils sont en train de se battre pour récupérer les 3 tonnes d'or. Mais Dieu merci, le système qui a été mis en place ne les permet pas du tout. Malgré qu'ils ont pris des avocats français. Karamo Kaba, l'actuel gouverneur de la Banque centrale des putschistes, vous savez, pour vous dire combien de fois il n'y a pas de sérieux, il a effectué ses voyages. Il n'y a jamais eu de communication pour dire au peuple, voilà, le gouverneur était en déplacement pour aller récupérer nos 3 tonnes d'or. Mais ça a été tellement l'échec pour lui, la honte. Il ne va jamais se prononcer sur ça. Si les médias guinéens ils veulent savoir la vérité, ils n'ont qu'à demander le gouverneur de la Banque centrale, lors de son voyage, l'humiliation qu'il a eue en cherchant à récupérer les 3 tonnes d'or. La condition, ce n'est même pas compliqué. Un gouvernement légitime, un élu du peuple, ce sont eux qui peuvent récupérer l'or du peuple. Mais les bandits, ils ne vont pas les donner. Voilà. Les bandits, ils ne vont pas vous donner. Je vous ai dit, concernant les 3 tonnes d'or, on peut dormir tranquillement. On peut dormir tranquillement. Les comptes à l'étranger, ils ont tout fait. Ils ne vont pas l'avoir. Voilà. Il y a toujours des bons Guinéens aussi qui appuient ça. Des vrais Guinéens qui appuient ça. Hein? Donc, on fera sur le peggy. Vous pouvez dormir tranquille. Vous pouvez dormir tranquille. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Ils sont fauchés. Ils sont fauchés.
Voilà. Ils n'ont plus rien. Je vous ai dit les 2 mois, non. Il reste 1 mois. Je vous ai dit dans 2 mois, vous allez voir. Ça dit, les gens vont sortir de façon spontanée. Les Guinéens vont se lever. Il n'y aura même pas d'appel.